Bonjour et bienvenue sur Seasons pour ce nouvel épisode de nos tests que nous allons consacrer cette fois-ci aux lunettes de battue, des produits spécifiquement destinés à la battue. On fera sans doute un jour un test sur les lunettes plus polyvalentes. Vous savez que la polyvalence c'est mon grand combat, c'est mon credo. Mais là nous sommes vraiment spécifiquement sur des produits typés battue avec le grossissement qu'il faut, le réticule adapté. Alors je crois que c'est la première fois dans les Seasons Tests que nous avons une telle quantité de produits à tester, une telle diversité, une telle variété de modèles, de marques. Nous avons là Zeiss, deux modèles V6 et V8. Nous avons là Schmidt & Bender, Swarovski est parmi nous, Kite est présent, Geco, marque allemande que je ne connaissais pas, est également dans la place. Toutes les grandes marques, tous les grands noms de l'optique, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en optique et tous les derniers modèles sont là. Tous ont répondu présent à l'appel des Seasons Test, vraiment ça fait plaisir. Alors je précise bien sûr que nous avons commencé par tester toutes ces lunettes, tous ces modèles, d'abord à la chasse, toute la saison 2017-2018. Alors tous à une exception près, la Zeiss V6 Conquest. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été livrée assez tardivement, donc après la fermeture de la chasse, évidemment, suite à un problème que nous avons rencontré avec la Zeiss Victory V8. On vous le racontera tout à l'heure, un problème un peu majeur, un peu décevant, dont on a parlé à Zeiss. On vous en dira plus lors de nos conclusions. Et maintenant, au terme de cette merveilleuse saison de chasse, il est temps de nous retrouver au stand de tir sur le Nîmes Shooting Club, installation du groupe Tranchant, lequel nous met gracieusement à disposition son sanglier courant. Merci encore à eux. Aujourd'hui, pour conclure ce test en beauté, nous allons pouvoir comparer toutes ces lunettes, comme disent les scientifiques, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire même distance, même cadence de tir, etc. Ce qui nous permettra de parvenir à des conclusions beaucoup plus objectives. Juste une précision avant d'attaquer notre session de tir au sanglier courant. Vous voyez que j'ai réorganisé le rangement des lunettes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons 4 produits, donc la Kite, la Geco, la Schmidt & Bender et la Conquest de Zeiss, qui sont des produits qui se situent dans la catégorie milieu de gamme supérieur, ce qui signifie qu'ils affichent des prix entre 1100 et 1500 euros. Et puis nous avons deux lunettes, la Zeiss Victory V8 et la Swarovski Z8, qui elles revendique le niveau de gamme le plus élevé, le niveau de gamme supérieur, du très haut de gamme, et donc les prix s'en ressentent puisque ce sont des lunettes qui dépassent les 2000 euros. Pour vous présenter ces produits un peu plus en détail et par ordre de prix croissant, d'abord la lunette allemande, la Geco Gold, une découverte pour moi cette marque en termes d'optique. 1.6-24 IR, alors IR ça veut dire réticule illuminé ou réticule lumineux. Je précise que au cas où j'oublie dans la présentation des produits ultérieurs de vous le préciser, elles ont toutes bien sûr un réticule lumineux, toutes évidemment. Ce sont des produits pour la chasse en battue, donc c'est bien la moindre des choses. Nous avons ensuite la lunette Kite, KSP HD2 1.6-24. 1.6 bien sûr pour indiquer que nous avons un grossissement variable de 1 à 6 et un diamètre de l'optique de 24 mm. Nous avons ensuite, toujours par ordre de prix croissant, la Schmidt & Bender Zenith 1.14-24. Hier, réticule lumineux également. Alors elle a une particularité bien à elle, cette Schmidt & Bender, c'est qu'elle est dotée d'un réticule FD0. Réticule FD0, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de croix, vous n'avez pas de barre à l'intérieur de l'optique, vous avez juste le réticule qui s'allume et qui s'éteint. C'est une lunette qui est censée apporter de la rapidité d'acquisition de la cible et donc devrait nous permettre, mais c'est bien ce que nous allons voir aujourd'hui, de tirer à courte distance les deux yeux ouverts. Pour finir sur cette catégorie des lunettes milieu de gamme supérieure avec des prix en dessous des 1500 euros, encore que celle-ci les atteint quand même, nous avons la Zeiss Conquest V6 1.16-24. Enfin, en ce qui concerne nos lunettes haut de gamme, dont les prix dépassent les 2000 euros, nous avons bien sûr la Swarovski Z8 battue 1.8-24, grossissement de 1 à 8, diamètre 24 mm.
qui nous a donné de grandes joies et de grandes satisfactions. Cette année à la chasse en battue, on s'est régalé avec cette lunette. Et nous avons la lunette Zeiss Victory V8 1.18 30 avec son réticule lumineux à courant alternatif. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons eu la désagréable surprise, en action de chasse, de nous apercevoir bien que le réticule lumineux s'éteignait après chaque tir. Donc quand on se retrouve avec des sangliers en sous-bois, qu'on a parfaitement réglé l'intensité du réticule pour être vraiment dans de bonnes conditions de luminosité au moment du tir, tout est prêt, les sangliers se présentent à la ligne, ils sont 3. Premier tir, bam, extinction du réticule, je le rallume, deuxième tir, bam, extinction du réticule, ainsi de suite. Ça a vraiment tendance, moi personnellement, à me donner envie de renvoyer le produit séance tenante au point de vente ou au fabricant. Voilà, je crois que là, tous les produits vous ont été présentés en détail avec leur nom, leur marque, le modèle, leurs caractéristiques techniques fondamentales, on va dire. C'est le moment de passer au tir. Moi, c'est toujours un moment que j'adore. Allez, c'est parti, on y va. Je connaissais pas cette marque de lunettes. La luminosité là, bon, il fait quand même un temps relativement sombre. Et je trouve que elle est claire, elle est bien définie, les couleurs sont piquées, pas de problème. Donc voilà, après le test de la première lunette, la Geco Gold, qui rappelons-le a été pour nous une excellente surprise. Rappelons également que c'est aussi la moins chère du test. Une lunette vraiment satisfaisante par rapport à son niveau de prix. Nous passons au modèle qui vient juste au-dessus en prix, à savoir la lunette Kite KSP HD2. Alors déjà, la première conclusion qu'il nous faut tirer au terme de ce test, c'est qu'en matière de lunettes de battue, et là on parle de lunettes spécifiquement dédiées à la battue, et on est d'accord, le champ de vision est à privilégier sur le grossissement, c'est-à-dire le zoom. Parce que là, on cherche des lunettes pour le tir rapide, instinctif, avec une acquisition très rapide de la cible, à courte, voire très courte ou moyenne distance. On ne cherche pas là à placer une balle au défaut de l'épaule sur un animal immobile à 200 ou 300 mètres. Notez d'ailleurs qu'au grossissement 6, qui est le grossissement maximum sur la plupart des modèles que nous avons testés, on peut déjà largement tirer à 200, 250 mètres, et 250 mètres, on est d'accord, c'est pas une distance standard pour le tir de battue. Donc moi, je vois pas bien ce qu'apporte le grossissement 8 sur certains des modèles que nous avons testés, sauf à chercher bien sûr une lunette plus polyvalente, avec laquelle on va pouvoir faire de l'approche, de l'affût. Mais dans ces cas-là, il y a d'autres données qui vont rentrer en compte, comme la luminosité, et on va sans doute prendre des lunettes avec un diamètre de sortie optique beaucoup plus important que 20-24. D'ailleurs, Swarovski est en train de nous donner raison sur ce point, puisque sa dernière lunette de battue, la dernière Z8, qu'on aurait bien voulu tester, mais qui malheureusement n'a été disponible que ces derniers jours, donc trop tard pour l'intégrer dans ce test, a une plage de grossissement qui commence à 0,75, donc en dessous de 1, mais qui ne va que jusqu'à 6. Ils ont donc abandonné le grossissement 8 sur leurs optiques de battue pour privilégier le champ de vision. C'est bien ce qu'on vous disait. Pour moi, quand on doit tirer des animaux en mouvement à courte ou moyenne distance, c'est vraiment le champ qui compte. Il est important de pouvoir anticiper les mouvements du gibier, la trajectoire du gibier, ses virages, ses accélérations, notamment quand on aura tiré une première fois. Vous doutez bien que si vous avez plusieurs sangliers, ou si vous manquez votre premier tir, l'animal va commencer à avoir une trajectoire beaucoup plus imprévisible. Et si vous n'avez pas de champ de vision, là, on se retrouve avec des lunettes qui, à grossissement 6, ont un champ de vision de 6 mètres, 6 mètres 50. Quand vous allez avoir 6 mètres 50 à 100 mètres au grossissement 6, le moindre déviation, le moindre mouvement, le moindre virage, le moindre changement de trajectoire de l'animal va vous le faire sortir du champ, et c'est la panique. Avoir une plage de grossissement qui commence à 1 sur une lunette de battue, c'est plus important qu'avoir une plage de grossissement qui va jusqu'à 8. Donc maintenant, si on passe aux conclusions produit par produit, on va commencer par la lunette la moins chère du test, la Geco Gold, qui se situe juste en dessus des 1000 € en prix, qui pèse 530 grammes.
donc elle est vraiment dans les clous, hein. Donc cette Geco Gold est une lunette que nous avons beaucoup appréciée. Moi, cette marque allemande dont je connaissais les munitions, mais pas les optiques, je trouve qu'ils nous ont proposé un très très bon produit avec un encombrement correct, hein, de l'ordre de 27 cm, une image nette, précise, assez lumineuse, assez bien contrastée, même dans les conditions de luminosité un peu basse, hein, le matin tôt ou le soir tard. Excellent rapport qualité-prix pour cette Geco Gold, sans doute le meilleur du test. Seul bémol, hein, toujours, les barres horizontales dans l'optique sont un petit peu épaisses, mais bon, c'est toujours le cas, hein, sur les lunettes qui sont proposées à ce tarif. C'est pas vraiment gênant puisque finalement, au centre de l'image, les deux grosses barres épaisses horizontales se terminent avec une croix de cheveux assez fine, et puis donc il y a ce réticule, donc une lunette très convaincante. On passe maintenant à la Kite KSP HD2 1.6-24, hein, elle aussi. Une marque belge qui fait fabriquer ses optiques au Japon, un pays dont on connaît le sérieux en matière de produits haut de gamme. Elle est à peine plus chère que la Geco Gold, de l'ordre d'une centaine d'euros de plus, donc c'est toujours des produits qui sont vraiment sensiblement en dessous des 1500 euros. La Geco Gold, la Kite KSP HD2 sont deux produits qui se ressemblent beaucoup. Elles font exactement le même poids, 530 grammes. La Kite fait 1 cm de moins en longueur, 26 cm, c'est pas majeur, hein, comme différence. Surtout, la Kite est garantie 30 ans, hein, contre 5 pour la Geco Gold. Ça fait quand même une différence. Là encore, hein, nous avons des barres horizontales un petit peu épaisses, mais qui se terminent en croix de cheveux avec le réticule 4AI au centre de l'image. Donc pour le tir de battu, ça me semble suffisant. Autre atout, hein, en ce qui concerne la Kite, à souligner quand même, il est important, outre sa garantie 30 ans, nous avons également un réticule lumineux qui offre 11 niveaux d'intensité différents et distincts. On peut vraiment augmenter, hein, le diamètre de ce point lumineux, et il ne bave pas, il reste toujours très net. Voilà, encore un produit très convaincant de chez Kite Optique. Toujours dans la gamme des lunettes à moins de 1500 euros, nous avons la Zenith de Schmitt Bender. Alors là, on a un produit très différent. Autant la Kite et la Geco se ressemblent beaucoup, la Zenith de Schmitt Bender est vraiment se distingue par plusieurs particularités. Déjà, sa proposition est différente au niveau de ses caractéristiques techniques, hein. C'est une 1.1 4-24, dont le grossissement s'arrête à 4. Là, on est vraiment dans la lunette de battu. Et surtout, on a un réticule flash dot FD0 placé sur le second plan focal. C'est vraiment donc tout simplement le point rouge au centre de l'image. On n'a pas de croix. On a eu des résultats incroyables avec cette lunette en tirant les deux yeux ouverts. Elle fonctionne quasiment comme un point rouge, avec quand même cette possibilité de monter au grossissement 4, hein, pour les tirs un petit peu plus éloignés. Un poids de 490 grammes, hein, c'est une lunette très légère, c'est la plus légère de notre test. Pour moi, on est vraiment là au cœur des exigences d'une lunette battue. On a par ailleurs une qualité optique parfaite, hein, sur cette Schmitt Bender Zenith. On a vraiment une image d'une netteté, d'une précision, que ce soit sur les bords de l'image comme au centre de l'image, qui est bluffante. La légèreté, un prix qui est sensiblement en dessous des 1500 euros. Moi, j'avais jamais utilisé d'optique Schmitt Bender, c'est la bonne surprise du test. C'est pas la plus polyvalente, c'est vrai, mais c'est vraiment une lunette 100% battue et qui fait vraiment bien le job. On va maintenant parler des lunettes un peu plus haut de gamme, hein, et on va s'approcher du seuil fatidique des 1500 euros avec la lunette V6 Conquest de Zeiss. Avec cette lunette V6, on a clairement un problème de positionnement. On atteint les 1500 euros, donc on rentre dans le champ, hein, des lunettes haut de gamme. On ne sait pas trop où la classer dans notre test. D'ailleurs, Zeiss semble embêté aussi puisqu'il nous l'annonce comme une lunette milieu de gamme supérieure. Alors, milieu de gamme supérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est comme en politique, le centre droit, le centre gauche. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop où on va. Et en effet, hein, quand on a testé cette lunette, on ne sait pas où la classer. Elle vaut quand même assez cher pour une lunette qui est complètement floue sur les bords de l'image. C'est pas un produit qu'on peut franchement recommander. Le rapport qualité-prix n'est pas là. Elle arrive par ailleurs en remplacement de la V8 avec laquelle nous avions commencé ce test, V8 dont le réticule lumineux dysfonctionnait. C'est un peu dommage. On aurait bien voulu sauver le soldat Zeiss, hein, qui à une époque proposait des optiques vraiment haut de gamme. Là, sur les deux produits que nous avons testés, franchement, on est obligé de le dire, ça s'est un peu dégradé. Espérons que les prochains modèles, hein, de chez Zeiss rattraperont un petit peu ce retard pris sur le marché de la lunette haut de gamme. Enfin, nous allons passer à la Z8 battue, hein, de Swarovski 1.8-24, soit environ, hein, les mêmes caractéristiques techniques que la Zeiss Victory V8, sauf que la Swarovski fait 515 grammes contre 600 grammes, hein, pour la V8. Bon, Swarovski Z8 battue, super lunette, hein, on s'est régalé avec elle à la chasse. On précise tout de suite que c'est la plus chère du test. Pour le tir en battue à courte distance, avec son champ de vision record de 42 mètres à 100 mètres au grossissement minimum, elle fait
beaucoup mieux que les produits moins chers, ce qui est quand même la moindre des choses. On a par ailleurs ce formidable commutateur d'éclairage jour-nuit qui permet de passer du sous-bois, mettons, à une crête en montagne dégagée. Tout est parfait, on peut dire que le prix est élevé, mais justifié cette fois-ci. Clairement, Swarovski est en train de prendre le lead sur le marché de la lunette haut de gamme et c'est mérité. Voilà, ce test est maintenant terminé. Vous voyez que vous avez le choix en matière de lunettes de Battu, que ce soit en termes de budget, mais aussi d'options, de fonctionnalités. Battu qui vont reprendre dans quelques semaines, sous peu, très prochainement, sur l'ensemble des territoires de France. On sera au rendez-vous. Donc je vous dis à bientôt, à très vite pour un prochain épisode des Seasons Test. Bon allez, on y va ou quoi? Ouais. Alors moi le 300 Winmag c'est un calibre que j'aime énormément, mais il faut jamais oublier. Voilà, sinon c'est pas aussi. Oh putain, j'ai pas mis le casque, con.